Shalom les amis, shalom, 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 shalom. J'espère que vous vous portez bien, c'est encore moi, Persévérant, votre frère, votre ami. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour infini qui nous accorde de pouvoir nous présenter devant vous. Désolé. Encore une fois de plus pour pouvoir partager la bonne nouvelle de Christ, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et comme d'habitude, nous faisons ce résumé, cette rétrospection de toutes nos méditations que nous mettons en disponibilité chaque jour, de façon quotidienne sur nos réseaux sociaux. Parce que la parole nous dit que, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Nous le faisons avec amour, nous le faisons parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 1, verset 16, que je n'ai pas honte de l'évangile. Et c'est pour nous une mission, une quête, en dépit de toutes les autres occupations que nous pouvons avoir tout au long de la journée. C'est pour nous une quête de pouvoir propager la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité de façon permanente et quotidienne, tout en dépendant de la grâce et de la force et de la fidélité de Dieu qui se révèle vis-à-vis de nous chaque jour. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ce jour. Merci Seigneur pour ce moment où nous voulons partager ta parole, faire ce résumé, afin d'encourager, Seigneur, ces personnes qui nous suivent et qui suivront, Seigneur, et toutes ces personnes qui partageront cela à leur famille, à leurs membres de famille, à leurs entourages, dans le nom de Jésus. Amen. Et oui, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le Seigneur pour son amour. Alors, nous commençons par le lundi. Comme j'ai l'habitude de le dire, le lundi, c'est le jour le plus défiant, parce qu'on sort d'un week-end qui est passé à la vitesse de la lumière. On n'a pas peut-être pu faire tout ce qu'on avait planifié de faire. Mais par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons dans un début de semaine. Pour d'autres qui sont dans le domaine de l'emploi, le domaine du travail. D'emploi, c'est vraiment un changement d'humeur précoce, parce que vous vous retrouvez maintenant dans une atmosphère où vous devez chercher à vous remettre dans votre assiette de travail. Et ça, c'est pas toujours facile. Et le lundi, pour moi, c'est un prémisse. C'est un prémisse parce que on offre le début de cette semaine à Dieu et en commençant. Et c'est pour nous, hein, c'est vraiment très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir de commencer sur des bonnes bases. Et l'une des bonnes bases, c'est la méditation de la parole de Dieu. De ne pas nous permettre de commencer un lundi, un début de semaine, le premier jour de la semaine avec sur des mauvaises bases, soit comme tant d'autres, comme on peut dire, la mauvaise humeur ou bien le stress, quoi que ce soit. Même si on a des stress ou des problèmes, des difficultés, des découragements, faisons de notre mieux de mettre la parole de Dieu en avant, et afin que la parole de Dieu crée en nous la capacité de surmonter toutes ces épreuves que nous pouvons traverser. Alors le lundi, nous avons partagé dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 24 à 27, où l'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église de Colosse, et aux Colossiens, mentionne que l'espérance d'une gloire palpable et tangible s'obtient en ayant Jésus-Christ en nous, pas comme un acteur religieux, mais comme un puissant sauveur. Ça, c'est vraiment très, très important. En fait, cette méditation que je partage, ce sont des méditations personnelles, et donc j'en fais un tout petit résumé, et je mets en disponibilité du peuple, de toutes ces personnes qui jouissent de ces bénédictions, qui décident aussi d'ajouter un plus dans leur méditation. Et on comprend que l'apôtre Paul mentionne cela, disons que c'est une espérance, c'est l'espérance d'une gloire palpable et tangible. Donc ce n'est pas quelque chose du fake, ce n'est pas du falsifié, ce n'est pas de l'absurde, ce n'est pas du vide, ce n'est pas du néant, mais c'est une expérience d'une gloire palpable et tangible qui s'obtient en ayant Jésus-Christ en nous. Et ça, c'est très, très important. L'apôtre Paul le mentionne dans le livre de Romains, que si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ t'a sauvé. Ça, c'est une déclaration. C'est une déclaration. Romains chapitre, si je ne fais pas l'erreur, Romains, dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. C'est une déclaration, c'est cette déclaration de foi qui fait que nous sommes devenus chrétiens. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ t'a sauvé et qu'il est mort à la croix pour toi et moi. C'est cette transition-là du négatif au positif, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et l'apôtre Paul nous présente Jésus-Christ pas comme un acteur religieux. Parce que d'autres religions, ils ont des acteurs religieux qui définissent leur religion, qui
définissent leur culte. Mais nous n'avons pas un acteur religieux, nous avons un puissant sauveur qui a décidé de mourir à la croix pour nous. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation d'un père d'un père envers ses enfants. Et ce n'est pas, ça ne se définit pas par la mise en place ou la considération d'un acteur religieux comme les autres religions le définissent. Non, pour nous, on a un puissant sauveur qui est mort à la croix et qui est ressuscité, qui a manifesté qui a accompli le plus grand miracle d'amour en mourant à la croix pour nous, en acceptant d'être flagellé pour nous. C'est comme ça que le prophète Ésaïe dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et pour nous, c'est un puissant sauveur. Et sa résurrection est venue certifier sa divinité, est venue certifier sa puissance, est venue certifier sa seigneurie aux yeux des hommes. Et nous avons ajouté dans notre méditation que Christ est notre espérance solide et sûre. Ça, nous le trouvons dans le livre de Hébreux, chapitre 6, le verset 19. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est notre espérance solide et sûre. Lorsque nous traversons des vallées de l'ombre de la mort, lorsque c'est difficile de faire face à l'oppression de l'ennemi, lorsque nous faisons face au rejet, au découragement, aux ruptures, lorsque nous faisons face aux trahisons, aux déceptions, nous devons nous rappeler de ce passage de Hébreux chapitre 6, le verset 19, qui dit « Christ est notre espérance sûre et solide ». Quand tu as des problèmes de finances, quand c'est difficile pour toi, quand tu ne sais pas comment régler une situation, quand tu te poses des questions, qu'est-ce que je mangerai demain? J'aimerais te rappeler ceci. Christ est ton espérance solide et sûre. Dans les hauts et dans les bas, dans tes difficultés, comme dans les facilités, dans le bonheur comme dans le malheur, Christ est ton espérance solide et sûre. Que cela soit notre déclaration quotidienne. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon espérance solide et sûre. Du lundi au lundi, le matin au soir, tu es mon espérance solide et sûre. Christ doit être notre espérance solide et sûre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne permettons pas aux épreuves, ne permettons pas aux difficultés dont nous rencontrons dans la vie de s'emparer de notre espérance solide et sûre qui est Jésus-Christ. Et c'est comme ça que c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de partager cette espérance solide et sûre qui est en nous, de partager, d'évangéliser, de répandre la bonne nouvelle de Christ, Jésus-Christ mort et ressuscité. Ça, c'est très, très important pour nous. L'apôtre Paul, dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 10, l'apôtre Paul a été choisi comme un instrument pour pouvoir propager la bonne nouvelle de Christ aux nations, au peuple. Un instrument. Nous sommes des instruments qui sont appelés à propager cette espérance solide et sûre dont le monde a besoin. Dont le monde a besoin. Le vrai besoin du monde, c'est Jésus-Christ. Et nous avons dit que Christ est notre espérance solide et sûre, que ni l'oppression ténébreuse, ça j'aime, ni la discrimination, ni le racisme, ni la méchanceté de l'être humain ne pourrait nous en séparer et de même y en douter. Je vais encore répéter cela. Que ni l'oppression ténébreuse, ni la discrimination, ni le racisme, ni la méchanceté de l'être humain ne pourraient s'en emparer et de même y en douter. Ne pourrait nous en séparer et de même d'y en douter. Saisissons-nous de Jésus-Christ et faisons de lui notre espérance solide et sûre. Ça a été notre prière, notre méditation de lundi. Saisis-toi de Jésus-Christ et fais de lui ton espérance solide et sûre pour ton foyer, pour tes finances, pour ton emploi, pour ta carrière, pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton époux. Saisis-toi de Jésus-Christ et fais de lui ton espérance solide et sûre. Et si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais-le. C'est le moment propice. C'est le moment favorable pour toi de te saisir de Jésus-Christ et de faire de lui ton espérance solide et sûre. Et le lundi et le mardi, en passant pour le mardi, nous sommes allés dans une autre optique. Le mardi, nous sommes toujours restés dans le livre de Colossiens chapitre 1. Parce que le livre de Colossiens, le livre de Colossiens chapitre 1, le livre de Jean chapitre 1, le livre de 1 Jean
Ce sont des passages qui parlent de la christologie de Christ. Et ça, c'est très, très important. Toutes les fois, en tant que, si vous voulez parler de Christ, si vous voulez vraiment présenter Christ, c'est quand vous voulez vraiment présenter Christ à une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment important de ne pas... Christ est représenté dans toute la Bible. Mais ces 3 livres sont vraiment fondamentaux. Ces 3 livres ne peuvent pas manquer dans votre présentation de Christ aux hommes, aux humains, aux êtres, aux personnes, aux incrédules, aux personnes qui ne connaissent pas Christ. Ça, c'est juste en passant une parenthèse. Alors, le mardi, nous avons dit ceci. La connaissance de Dieu vise à connaître pleinement sa volonté, au moyen de la sagesse et du discernement mis en disposition pour nous et en nous par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous en dit plus dans sa lettre aux Colossiens, dans sa lettre de Colossiens, chapitre 1. Je vais encore le dire, la connaissance de Dieu vise à connaître pleinement sa volonté au moyen de la sagesse et du discernement mis en disposition pour nous et en nous par le Saint-Esprit. Le mardi, nous sommes attelés sur la personne du Saint-Esprit, le Paraclétos, le Consolateur. Christ a promis cela aux disciples, il a dit, je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai quelqu'un comme moi. Une personne qui sera là pour vous, pour cheminer avec vous. C'est ça, c'est très très important pour nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il nous fait connaître la connaissance de Dieu. Il nous fait connaître la volonté de Dieu en mettant en disponibilité la sagesse et le discernement. Quitte à nous de pouvoir demander à Dieu que la plénitude du Saint-Esprit demeure en nous, agisse en nous, jaillisse en nous, bouillonne en nous. Ça, c'est très très important pour nous. De comprendre cela, que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit produira en nous, non seulement les fruits de l'Esprit, mais aussi il produira cette sagesse et ce discernement qui nous permettra de connaître la volonté, la connaissance de Dieu, la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10, il dit ceci, « Or Dieu nous l'a révélé par son Esprit. Et l'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. » L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Lorsque nous sommes dévorés par l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous révélera les pensées les plus intimes de Dieu. Les pensées les plus intimes de Dieu vis-à-vis de nous. On regarde par rapport à nous. C'est que Dieu a prévu pour nous. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, le verset 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. » Ces choses cachées que tu ne connais pas. Je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ces choses cachées que tu ne connais pas seront révélées à toi au travers de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, il scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous communiquer le discernement et la sagesse pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Quitte à nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, d'être disponibles, d'être disposés pour pouvoir écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Ne soyons pas toujours des personnes qui parlons, toujours parler. Laissons aussi à l'Esprit de Dieu nous parler. Permettons aussi à l'Esprit de Dieu de nous parler, de nous diriger, de nous interpeller. Et nous avons fait cette prière le mardi en disant « Saint-Esprit de Dieu, jouis de ta liberté d'agir puissamment en moi en me révélant des choses cachées. » Que le Saint-Esprit se sente à l'aise, que le Saint-Esprit se sente aisé en nous pour pouvoir mettre en disponibilité, répandre la connaissance de Dieu au travers de la sagesse et du discernement qui met en nous, dans nos prises de décision, dans nos réactions comme dans nos actions, dans nos silences comme dans nos moments de bavardage. Ça, c'est très, très important. Et ça, c'était notre prière le mardi, tout en continuant dans cette optique merveilleuse du mardi. Et le mercredi qui, je l'ai toujours dit, mercredi pour moi, c'est un jour c'est le milieu de la semaine.
C'est un jour qui représente pour moi le milieu de la semaine. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que quand j'arrive déjà au mercredi, je trouve que la semaine est presque terminée parce qu'il reste seulement jeudi et vendredi. Le samedi, c'est le week-end. Là, ça dépend de la façon dont vos programmes se déroulent. Mais le mercredi, je trouve que c'est vraiment le milieu de la semaine. Et le mercredi, nous avons dit le Saint-Esprit qui nous transmet sa grâce divine. Ça, c'est le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 29. La Bible dit clairement que le Saint-Esprit est celui qui nous transmet sa grâce divine. Dans le livre de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul définit le Saint-Esprit comme le transmetteur de la vie. Et dans Hébreux, l'auteur du livre d'Hébreux dit le Saint-Esprit nous transmet la grâce divine. Et nous avons fait cette déclaration le mercredi. Je me saisis de la grâce divine que m'offre le Saint-Esprit pour être heureux, heureuse dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, le Paraclétos, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Saint-Esprit, communicateur de la vie, le Saint-Esprit, communicateur de la grâce divine. Saisissons-nous du Saint-Esprit, vivons le Saint-Esprit, laissons jouir le Saint-Esprit, mettons à l'aise le Saint-Esprit, rassurons-nous que l'environnement là où nous nous retrouvons, que l'environnement intérieur de notre fort intérieur est un environnement florissant, où la parole de Dieu y demeure, où les enseignements y demeurent, afin que le Saint-Esprit jouisse de sa liberté, afin de nous transmettre sa grâce divine, afin que nous puissions vivre la grâce divine de Dieu transmise par le Saint-Esprit dans tous les domaines de nos vies, afin que nous soyons heureux et heureuses. Ça, c'est notre prière. Ça a été notre prière du mercredi. Et nous voulons que cela ne soit pas seulement une prière d'un seul jour, mais ce soit une prière quotidienne, une prière qui nous accompagne dans notre cheminement avec Dieu, dans notre course chrétienne. Parce que la vie chrétienne, l'apôtre Paul définit cette vie chrétienne comme une course dont nous devons l'achever, l'accomplir afin d'obtenir une couronne, une récompense. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide vis-à-vis de cela. Là, c'était notre méditation du mercredi. Et le jeudi, nous avons parlé de quelque chose, c'est un peu marrant, mais c'est vraiment important. Nous allons parler du fainéantisme. Le fainéantisme. Dieu n'aime pas les fainéants. Le livre de Proverbes en parle sur toute la ligne. Le livre de Proverbes, qui est un livre de sagesse, en parle sur toute la ligne. Où on fait la différence entre le fainéant et le courageux, entre l'insensé et le sage. Le fainéantisme est une gangrène qui détruit beaucoup de chrétiens. Spirituels, mais fainéants. Je ne pense pas que Dieu, ça c'est mon avis, que le même Dieu qui a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi, soit le Dieu qui encouragerait le fainéantisme. Le fainéantisme ne plaît pas à Dieu. Et le fainéantisme ne plaira jamais à Dieu. Dieu a sa part à jouer, nous aussi nous avons notre part à jouer. Et le fainéantisme ralentit notre part, notre vitesse. C'est que le fainéantisme nous empêche d'accomplir convenablement notre part, notre portion. Et nous avons parlé du fainéantisme en disant que non, Dieu nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup et il veut nous voir courageux et courageuses. À toi qui me suis maintenant, Dieu veut que tu sois courageux, courageuse. Il ne veut pas que tu sois classé dans la liste des personnes qui sont chrétiens, oui, c'est bien, mais qui sont fainéants. Nous n'avons pas reçu un esprit de fainéantisme, mais nous avons un esprit de force. Cette force que nous avons en nous permet de quitter des A vers B pour pouvoir obtenir la bénédiction de Dieu. Dieu te bénira, oui, c'est vrai. Mais cette bénédiction-là va demander à ce que tu puisses, d'une manière ou d'une autre, te déplacer, manifester des efforts pour pouvoir obtenir cette bénédiction-là. C'est vrai, la grâce de Dieu est là, mais il ne faut pas aussi oublier la justice de Dieu aussi est là. Et nous devons être
conscients que le fainéantisme ne nous ouvrira pas de porte. Dieu a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi. Prends courage, fortifie-toi. Ça ne sera pas facile. Prends courage, fortifie-toi. Tu vas devoir te lever chaque matin. Tu vas devoir rentrer à la maison tard. Tu vas devoir te faire énormément de sacrifices. Je t'accorderai la force, je t'accorderai la paix, je t'accorderai la tranquillité, je t'accorderai la joie. Mais tu dois faire des efforts. Tu dois manifester cet effort, ces grands pas-là, pour accomplir ces choses. Et Dieu ne se plaît pas du fainéantisme. Dans Jean chapitre 5, le verset 8, il dit « Lève-toi et marche ». À toi qui es fainéant, voici pour moi une parole pour t'encourager. Lève-toi et marche. Lève-toi et débarrasse-toi de ces fainéantismes. Lève-toi et débarrasse-toi de ces fainéantismes, de cette gangrène qui te ronge, qui te détruit. Lève-toi et marche. Lève-toi et avance. Et quand tu avances, j'aimerais que tu puisses avoir ce passage biblique en tête. Le psaume 60, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand tu te décides de te débarrasser du fainéantisme, de ce fainéantisme qui te ralentit, qui fait de toi un sujet de ridicule ou d'opprobre, de moquerie, ou de dépendance à d'autres personnes, quand tu décides de te débarrasser de cela, mets-toi en tête que avec Dieu, tu feras des exploits. Et c'est ce que nous avons partagé le jeudi, pour comprendre que Dieu, le fainéantisme ne plaît pas à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rappelle-toi encore ceci, le fainéantisme ne plaît pas à Dieu. Là, c'était le jeudi et le vendredi. Qu'avons-nous dit le vendredi? Le vendredi, nous avons parlé de quelque chose de merveilleux, nos relations, l'amitié. Nous avons parlé de nos relations, l'amitié. Le vendredi, nous avons dit ceci dans notre méditation que nous vous avons partagé au travers de nos réseaux sociaux. Visons l'excellence en nous entourant des personnes dont nous définissons comme amis. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous sommes aussi appelés de nous retrouver dans des domaines professionnels où nous travaillons pour une rémunération afin de trouver une certaine stabilité dans la société. Ce n'est pas mauvais. C'est très bien. Dieu veut que nous puissions prospérer. Dieu veut que nous puissions être des sources de bénédiction. Qui dit source de bénédiction veut dire aussi que nous devons aussi nous retrouver dans un domaine de l'emploi, un domaine professionnel qui nous permettra d'obtenir un salaire et ce salaire qui pourra nous aider à bénir des membres de nos familles, d'en prendre soin. De la même manière que nous visons l'excellence dans le domaine professionnel, nous devons aussi viser l'excellence en nous entourant des personnes dont nous définissons comme amis. Le mot ami ne doit pas être pris à la légère. La sélection de nos amis ne doit pas être prise à la légère. C'est un domaine très glissant dont nous avons besoin du discernement et de la sagesse transmis par le Saint-Esprit pour faire une bonne sélection. Et ceci est très, très, très important. Le psaume 119, le verset 63, on parle. Ça, c'est très, très important. Le psaume 119, verset 63, on parle où il dit que non, je suis ami de ceux-là qui te craignent. C'est David qui le dit, je suis ami de ceux-là qui te craignent. La foi chrétienne, la croyance, doit être un des critères très, très importants. Un des critères qui joue un rôle très, très important dans la sélection de nos amis, de notre entourage, des personnes que nous appelons amis, qui ont foi en Dieu et en nous. Donc d'abord, premièrement, qui ont foi en Dieu, dans le psaume, ça c'est, nous avons fait référence du psaume 119, verset 63. Et qui ont foi aussi en nous, qui croient en nous, qui veulent nous voir progresser. Qui ne se définissent pas amis juste pour un divertissement, non, mais qui sont là pour nous encourager. Et ça, c'est très, très important, de nous voir progresser. Et ayant pour but de nous voir prospérer dans tous les domaines de nos vies.
Que Dieu nous aide à viser l'excellence dans ce domaine-là. Parce que ce domaine-là fait couler beaucoup d'encre de nos jours. Depuis la nuit des temps, je peux le dire. Et nous avons ajouté, l'apôtre Jean dit dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 2, « Cher ami ». Il parle à Gaius. Il dit dans le verset 2, « Cher ami ». Il utilise le mot « ami ». Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans notre sélection d'amis, dans cette lancée de l'excellence, dans la sélection de notre entourage, nous devons avoir de ces personnes que nous considérons comme amis, des personnes qui souhaitent le bonheur pour nous et non le malheur. L'apôtre Jean, à propos disciple de Christ, dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». As-tu des personnes tout autour de toi qui souhaitent le bonheur pour toi? Et s'il y a de ces personnes dont nous définissons comme amis, mais qui souhaitent le malheur pour nous, il est temps pour nous de nous en débarrasser. Il est temps pour nous d'en prendre des distances. Il est temps pour nous d'user plus de sagesse et de prendre des distances. Ça, c'est très, très important pour nous. Et il ajoute, et que tu sois en bonne santé physique. Il mentionne la bonne santé physique. Donc, il dit à tous égards. Et après, maintenant, il entre en profondeur. Il est maintenant plus spécifique. La première chose dont il vise, il dit en bonne santé physique. Donc, un ami qui te souhaite le bonheur dans ta santé physique. Il mentionne cela en premier. Et en deuxième, il dit que tu sois en bonne santé physique, que tu l'aies spirituellement. Il mentionne deux choses, la spiritualité et l'aspect physique. Et nous savons bien que la spiritualité prône au-dessus du physique. Et l'apôtre Jean ici dit que tu sois en bonne santé comme tu l'es spirituellement. Es-tu spirituellement en bonne santé? Un bon ami, une bonne amie peut jauger, peut savoir s'il y a un crack, s'il y a des défauts, s'il y a des failles dans ta santé spirituelle comme dans ta santé physique. Un ami observateur, un ami qui est là, qui se donne du temps pour observer ta marche, qui observe, qui dit non, il y a un problème ici. Non seulement il y a un problème, il ne médite plus la Bible, elle ne médite plus la Bible, elle ne vient plus aux réunions bibliques, à l'église. Un vrai ami va se soucier de cela. Pas juste par intérêt, non. Un vrai ami veut te voir progresser, non seulement physiquement ou professionnellement, mais aussi spirituellement. As-tu lu la Bible? Un vrai ami, une vraie amie va te poser la question, est-ce qu'on peut as-tu lu la Bible aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as médité? Est-ce qu'on peut partager cela? Ceci doit être parmi les critères de notre sélection de nos amis, de la sélection de nos amis, de ces personnes qui nous entourent. Prospérer à tous égards. Que tu prospères dans ta santé physique, que tu prospères dans ta santé spirituelle. Ayons de ces personnes-là qui se soucient de nous. Pas seulement de nos avoirs monétaires, financiers, mais de ces personnes qui se soucient de notre physique et surtout de notre spirituel. Si Jésus va bien, moi j'ai des amis qui ont l'habitude de me poser la question, est-ce que persévérant, comment va Jésus? Ayons dans notre entourage des amis qui nous posent la question, persévérant, comment va le Saint-Esprit en toi aujourd'hui? Ceci va nous aider à prospérer, ceci va nous aider à réussir dans notre foi chrétienne, dans notre cheminement chrétien, dans notre cheminement avec le Seigneur. Et dans notre méditation du vendredi, nous avons mentionné quelques amitiés d'excellence dans la Bible. Nous avons Jésus et Lazare dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 3. Jésus et Lazare. Lazare était un des amis de Jésus. Marie dit, ton ami que tu aimes, Lazare, ton ami que tu aimes est mort. Un ami. Si Jésus avait un ami, et il s'appelait Lazare. Lazare, ton ami que tu aimes. Jésus avait un ami. Et je peux me dire que Lazare avait vu toutes sortes de choses avec Jésus, avec son ami. Toutes sortes de choses extraordinaires avec son ami. Et il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu
de viser cela, d'avoir des amis vrais, des amis avec qui on prie, des amis avec qui on se fortifie, des amis avec qui on fait des échanges, on fait des partages, où on se critique pour de vrai, afin de changer, pas pour se détruire, mais afin de changer. Ce n'est pas facile parce que nous sommes humains, mais avec Dieu, avec le temps, avec la patience, avec la persévérance, c'est possible. Nous avons David et Jonathan, dans 1 Samuel chapitre 18, le verset 3. David et Jonathan, où ils ont signé ces pactes d'amitié. Où après, quand David et Jonathan et son père sont morts, David s'est souvenu de cela. Et il est parti chercher Méphibosheth. Que Dieu nous aide à avoir des bons amis, des bonnes personnes autour de nous. Visons l'excellence dans la sélection de nos amis. Ça va nous faire énormément du bien. Ça va nous éviter de faire couler beaucoup d'encre dans nos familles, dans nos professions, dans nos relations, dans nos églises, dans nos communautés. Et nous avons Paul et Épaphrodite. Épaphrodite dont Paul définit mon compagnon d'armes. Ah, ça j'ai beaucoup aimé ça. Paul et Épaphrodite. Il définit Épaphrodite dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 25, comme son compagnon d'armes. Seigneur Jésus, son compagnon d'armes. Seigneur, aide-moi à avoir des bons amis qui sont des compagnons d'armes pour moi, qui sont là pour me soutenir, à remporter une victoire, à remporter une situation, à traverser la vallée de l'ombre de la mort, à porter avec moi des armes, à porter avec moi des fardeaux. Ceci doit être notre quête. Ceci doit être notre quête et je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur. Visons cela, visons l'excellence dans la sélection de nos amis. Es-tu un ami, es-tu un compagnon d'armes pour une personne? Quelle était la dernière fois où tu as été un compagnon d'armes pour ton ami, pour cette personne dont tu définis comme ami, une amie? Compagnon d'armes dans les finances, compagnon d'armes dans le spirituel. Ceci est très très important pour nous. Nous devons penser cela voir les choses dans cette optique-là. Compagnon d'armes. Nous avons vu Jésus et Lazare, David et Jonathan, Paul et Épaphrodite. Nous devons viser l'excellence dans notre sélection, dans la sélection de nos amis, afin d'obtenir une amitié souciante. Nous avons dit, afin d'obtenir une amitié souciante, une amitié pleine d'amour, sans intérêt, une amitié victorieuse, une amitié christocentrique. Cela veut simplement dire avoir Christ au milieu de notre amitié, afin d'obtenir la couronne de gloire. Que mon Dieu nous aide. Que mon Dieu nous aide. C'est ma prière. Que l'Éternel nous aide à viser l'excellence dans ce domaine-là qui fait couler beaucoup d'encre depuis la nuit des temps. Que Dieu vraiment nous aide. Voilà en quelques mots, en quelques minutes, le résumé de notre méditation de cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions. Tendre Père, nous te disons merci. Je te prie de bénir mon frère et ma sœur, Père. Pécheurs que nous sommes, Seigneur, nous te demandons de purifier nos cœurs. Nous sommes sur terre, toi tu es dans les cieux. Nous connaissons par toi, tu connais tout. Seigneur, nous sommes pécheurs, toi tu es saint. Nous sommes vulnérables, toi tu es éternel. Seigneur, aide-nous à méditer ta parole jour et nuit, sans aucune crainte. Seigneur, à mettre en pratique ta parole, Seigneur Jésus. Veille sur nos vies et prends soin de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. You are God.